Un énorme monster truck fonce sur l'autoroute, essayant d'écraser tout le monde sur son passage. Mais la véritable horreur commence lorsque les gens réalisent qui se trouve au volant de cette machine infernale. Un homme terrifié est piégé dans la chambre de torture d'un sadique fou, et bientôt, le criminel lui fait subir quelque chose de vraiment indicible. Pendant ce temps, une Chevrolet rouge roule tranquillement sur la route. Le conducteur est un jeune homme nommé Adam. Il regarde une invitation de mariage quand soudain, un maniaque masqué apparaît sur la banquette arrière et se jette sur lui. Une bagarre éclate. Adam saute hors de la voiture et s'écrase au sol. L'assaillant le rattrape et arrache son masque. C'est son meilleur ami, Harley. Le farceur veut l'accompagner, mais Adam est totalement contre. Il sait que Harley fait toujours des coups tordus et il ne veut pas avoir d'ennui. Pourtant, Harley insiste et saute dans la voiture malgré tout. Il s'avère qu'ils sont en route pour le mariage de l'ex-petite amie d'Adam, Betty Ann. Le protagoniste veut dire à la jeune femme qu'il l'aime toujours. Harley se moque d'Adam, le traitant de lâche. Un corbillard passe devant eux, ce qui donne la chair de poule aux deux jeunes. Alors ils décident de faire une pause. Les gars aperçoivent une fille attirante et commencent à commenter son apparence, mais la conversation dévie rapidement et ils finissent par se disputer à nouveau. Pour se remonter le moral, Adam et Harley s'arrêtent dans un pub local et commandent à manger et à boire. Un rallye de monster truck passe à la télévision et Harley se moque des gens qui le regardent. Il est convaincu que quiconque aime ce genre d'émission doit être complètement idiot. Les protagonistes poursuivent leur voyage. Harley continue de parler sans arrêt et de taquiner son ami. Quand Adam aperçoit un chat sur la route, il fait une embardée prudente pour l'éviter. Un instant plus tard, quelqu'un vient emporter le corps de l'animal. Alors que les gars sont en pleine dispute, un énorme monster truck surgit soudainement derrière eux. Il a l'air terrifiant et semble déterminé à les écraser. Adam appuie à fond sur l'accélérateur pour tenter d'échapper à la bête d'acier, mais elle reste juste derrière eux. Le camion les percute à plusieurs reprises, et pour éviter une voiture arrivant en face, la Chevrolet quitte la route. Heureusement, Adam et Harley sortent indemnes de l'accident, ce qui signifie qu'ils peuvent immédiatement recommencer à se disputer. Voilà à quoi ressemble une véritable amitié masculine. Après la bagarre, les gars essaient de redémarrer leur voiture, mais toutes leurs tentatives sont vaines. Il s'avère que la conduite de carburant a été endommagée lors de l'accident. Les amis partent chercher de l'aide et tombent sur une tombe fraîchement creusée. Apparemment, quelqu'un est mort ici récemment. Un peu plus loin sur la route, Adam et Harley aperçoivent un camping-car abandonné. On dirait que son propriétaire a disparu. Harley trouve un gobelet en plastique et une paille et essaie de siphonner un peu d'essence, mais il aspire accidentellement le contenu de la cuve à déchets à la place et se met aussitôt à vomir. Adam savait que cela allait arriver, mais il n'a pas prévenu son ami, ce qui, bien sûr, déclenche une nouvelle dispute. Ah, et au fait, il y a un cadavre à l'intérieur du camping-car, et le véhicule est entouré d'un pentagramme. Après avoir récupéré l'essence, Adam et Harley reprennent la route en faisant les idiots et en s'amusant. Ils croisent une jolie fille avec un piercing au nombril, debout sur le bord de la route, faisant de l'autostop. Harley supplie Adam de s'arrêter, mais il passe devant elle sans s'arrêter, car il est pressé d'arriver au mariage de son ex. Les amis s'arrêtent pour qu'Adam aille aux toilettes, mais les sanitaires semblent trop effrayants pour être utilisés. Malgré la saleté et l'odeur épouvantable, Adam entre courageusement dans une des cabines, couvre le trou dans le mur avec une serviette en papier et ouvre sa braguette. Pendant que Harley dort paisiblement dans la voiture, ce même énorme monster truck arrive soudainement à proximité. Après avoir terminé, Adam sort et se retrouve nez à nez avec la bête infernale de la route. Il retourne immédiatement dans les toilettes, se cache dans une cabine, s'assoit sur la cuvette et se met à trembler de peur. Le conducteur du monster truck essaie de forcer la porte de la cabine d'Adam, mais échoue et entre dans la cabine voisine. En jetant un coup d'œil par le petit trou dans le mur, Adam se rend compte que le conducteur du monster truck ressemble à un démon et s'enfuit des toilettes, paniqué. Pendant ce temps, Harley se réveille et aperçoit aussi le camion monstrueux. Il remarque qu'il n'y a personne sur le siège du conducteur, grimpe sur le capot et urine directement dans l'habitacle. Adam arrive et lui crie de monter dans la voiture et de partir tout de suite. Au début, ils sont soulagés d'avoir échappé au terrifiant monster truck, mais ils se rendent alors compte que quelqu'un a cassé la figurine sur la voiture d'Adam. Et alors que tout semble redevenir calme, ce corbillard inquiétant les dépasse à nouveau sur la route. Les gars décident de passer la nuit dans un motel au bord de la route. Aux informations, ils entendent qu'on a retrouvé le corps d'un homme dans un camping-car abandonné et qu'un pentagramme avait été dessiné autour. Cette nuit-là, Adam a du mal à s'endormir. Il entend sans cesse des voix étranges et des menaces. Il s'avère que c'est juste Harley qui parle dans son sommeil.
Au milieu de la nuit, Adam se réveille et sent quelque chose de mouillé dans son lit. C'est le même chat qu'il a failli écraser sur la route plus tôt. Dégoûté, il le jette hors du lit. Le chat atterrit sur Harley et à moitié endormi, il commence à le caresser puis même à le lécher. C'est à ce moment-là qu'il se réveille enfin. Les personnages principaux quittent rapidement le motel lugubre et reprennent la route, mais ils ne vont pas loin car l'un de leurs pneus crève. C'est alors que Harley avoue à Adam qu'il a aussi eu une aventure avec Betty Ann et qu'il compte également lui avouer ses sentiments. À ce moment précis, un autre passager apparaît sur la banquette arrière. C'est la même fille qu'ils avaient vue faire de l'autostop plus tôt. Elle s'appelle Sarah et elle veut se joindre à eux. Les gars n'y voient pas d'inconvénient. Le lendemain matin, Adam appelle la police depuis une cabine téléphonique et signale qu'un énorme monster truck conduit par un fou furieux circule dans la région. Il est convaincu qu'il s'agit du criminel qu'il recherche. Après avoir raccroché, Adam aperçoit un homme inquiétant qui n'a qu'un seul bras. Harley encourage Adam à oublier Betty Ann et à draguer la belle Sarah à la place. Adam ne veut pas suivre le conseil de son ami, et les deux commencent à se disputer à nouveau. Sarah n'est pas impressionnée et menace de se trouver de nouveaux compagnons de voyage. Les gars promettent d'arrêter de se comporter comme des idiots. Elle revient et les embrasse tous les deux pour décider lequel elle préfère. La fille choisit Adam. Plus tard dans la soirée, Adam et Sarah discutent de la vie, puis la jeune femme attrape un marqueur et écrit le mot « connard » sur le front de Harley pendant qu'il dort. Après cela, les amis s'arrêtent dans un bar au bord de la route pour boire un verre. Là, Adam remarque un autre homme à qui il manque un bras. En fait, il semble que chaque client de cet endroit ait perdu une partie de son corps. L'un des hommes insiste pour que Sarah danse avec lui. Adam intervient pour la défendre et reçoit un coup de poing dans l'estomac, mais Sarah est tout à fait capable de se défendre elle-même. Adam et Sarah passent la nuit ensemble et sont manifestement heureux l'un avec l'autre. Soudain, ils entendent quelqu'un crier à l'aide. Adam, Sarah et Harley courent dehors et voient un homme au milieu de la route, juste à temps pour le voir se faire percuter par un énorme monster truck. C'est un spectacle plutôt horrible. Le groupe appelle la police, mais le shérif ne trouve rien de suspect et leur ordonne de quitter cet endroit immédiatement. Bientôt, un autre homme manchot apparaît près de leur voiture. Il leur dit que le conducteur du monstrueux Monster Truck est un véritable démon qui collectionne les membres humains. L'homme lui-même a perdu son bras après une rencontre avec la créature. Sous le choc de cette révélation, les amis réalisent qu'ils sont presque à court d'essence. Ils traversent une ville fantôme remplie d'épouvantails inquiétants. Tout l'endroit paraît sombre et menaçant. Adam, Harley et Sarah trouvent un petit dîner à la périphérie et décident de s'arrêter pour déjeuner. Mais lorsque Adam regarde son assiette, il découvre des morceaux de corps humains mélangés à sa nourriture. Paniqué, le trio saute dans la voiture et démarre en trombe. Ils découvrent un cadavre assis sur la banquette arrière. Soudain, le camion monstre démoniaque réapparaît et tente de les éjecter de la route. Adam appuie sur l'accélérateur, poussant la cheville à sa limite, mais le véhicule monstrueux continue de les percuter. Finalement, la Chevrolet cale. Adam et Sarah sautent hors de la voiture juste à temps, juste avant que le camion monstre n'écrase leur véhicule. Incroyablement, Harley survit à l'accident. Adam et Sarah le tirent hors de la voiture quelques secondes avant que le camion monstre ne l'écrase à nouveau. Les personnages principaux essaient d'échapper au monstre infernal. Ils grimpent en hâte une petite colline où le camion monstre ne peut pas les atteindre. Ensuite, ils s'enfuient en courant à travers la forêt dense, mais le conducteur psychopathe est juste derrière eux et il ressemble vraiment à un démon. Le conducteur assomme Harley et commence à poursuivre les autres. Il finit par attraper Sarah et l'enlève. Adam essaie de la sauver mais ne trouve qu'une de ses bottes. Le jeune homme entend le cri de sa petite amie venant d'une cabane voisine et aperçoit le conducteur démoniaque rôdant à l'extérieur. Saisissant une pelle, Adam se faufile à l'intérieur. L'endroit est couvert de pentagrammes et un homme avec le ventre ouvert gît sur la table. Incroyablement, il est encore en vie. Adam trouve Sarah et la détache. Le garçon essaie de s'enfuir avec sa petite amie, mais soudain elle l'assomme. Adam reprend connaissance et se rend compte qu'il est attaché à côté de l'homme sans ventre. Le pauvre s'appelle Fred et Sarah le présente comme son frère. Le conducteur démoniaque s'appelle Bob et c'est aussi le frère de Sarah. Fred explique que Bob l'a accidentellement renversé, mais qu'en faisant cela, il a perdu le contrôle du véhicule, a traversé le pare-brise et s'est écrasé contre un arbre. Sarah avoue qu'elle a recousu Bob et utilisé la magie noire pour ramener à la vie à la fois lui et Fred. Ils ont greffé des membres d'autres personnes sur leur propre corps pour rester en vie. Mais maintenant, ils ont un nouvel objectif, construire un tout nouveau corps pour Fred. Et pour cela, ils ont besoin d'Adam. Il s'avère que tout avait été planifié à l'avance.
C'était Sarah qui conduisait le corbillard. C'est elle qui a placé le corps du chat dans son lit et a passé la nuit avec lui exprès, car le rituel noir l'exigeait. Sarah attrape un couteau, mais Adam parvient à se libérer et à l'attaquer. La jeune femme tombe au sol. Adam blesse Bob et affronte à la fois ce dernier et Fred. Il vainc Fred, mais Bob verrouille la porte et avale la clé. Après un combat brutal, Adam récupère la clé dans l'estomac de Bob et s'échappe de la cabane infernale. Bob poursuit Adam mais se fait soudainement percuter par le Monster Truck et le véhicule démoniaque est conduit par Harley. Le gars révèle qu'il a survécu à sa rencontre avec le démon et maintenant, lui et Adam conduisent à tour de rôle l'énorme camion. De temps en temps, ils écrasent Bob. Les amis se remercient mutuellement pour leur aide. Adam avoue qu'il ne veut plus aller au mariage de Betty Ann et ensemble, ils s'éloignent à bord du gigantesque Monster Truck. On aperçoit une énorme tache rouge sale sur le sol. Le sourire de Bob apparaît en son centre.